Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors, ce mois-ci, comme je l'ai précisé pour les autres signes du mois de février, à partir de ce mois de février, puisque j'ai pas fait les guidances de janvier, à partir de ce mois de février, comme chaque année, je modifie la formule. Donc ça va être un petit peu différent des mensuels que je vous ai proposés sur 2025. Alors ici, ce qu'on voit, c'est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de février 2026. Pour vous en tant que Lion, on va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous regardons également toujours les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous allons regarder également ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous amener ou vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez. On va regarder ça. Et puis nous verrons l'énergie de cette fin de mois de février, donc l'aboutissement de toute l'énergie qui ressort ici dans ce tirage pour février 2026. Alors, j'ai repris pour vous la carte, l'énergie qui est ressortie pour le mois de février dans la vidéo de la projection des énergies du premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie du monde. Quand même une énergie qui est assez forte, assez puissante et je dirais plutôt positive quand même, parce que ça présage de quelque chose de nouveau, de différent. On est avec cette énergie-là en février sur une fin de quelque chose, fin de chapitre, et qui va bien sûr laisser place à l'écriture d'un autre chapitre, d'un nouveau chapitre de votre vie. Dans cette vidéo du premier semestre 2026, je vous parle d'une avancée spectaculaire. Pour la vidéo, dans la vidéo des énergies de votre hiver 2025-2026, le titre c'est « Un mouvement, un départ qui libère ». Donc déjà, on voit que sur le semestre, le premier semestre, sur l'hiver, donc au moins le premier trimestre, et peut-être au mois de février, on va le découvrir dans votre tirage, mais en tout cas, là, le semestre et l'hiver, on est sur une énergie de mouvement, d'avancer dans un aspect quand même plutôt positif, parce que votre énergie du mois de février est entourée de la force et du soleil pour les énergies de janvier et de mars. Donc, ouais, mars, vous avez l'énergie du soleil, donc c'est quand même pas rien. On va voir ce que février vous réserve, et on va commencer tout de suite avec, ici, l'énergie dominante, donc l'énergie principale qui vous entoure en ce mois de février. Le magicien, c'est une superbe énergie parce que c'est une énergie qui va vous faire vous sentir pousser des ailes, je pense. En tout cas, cette énergie vous insuffle la confiance nécessaire, la compréhension et la conscientisation de vos atouts, de vos capacités, de ce qui sommeille en vous aussi, pouvoir en prendre conscience. L'énergie qui vous entoure peut vous amener à vous dire, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai toutes les cartes en main pour faire, pour agir, pour réaliser, pour exprimer certaines choses, pour me sentir bien émotionnellement. Donc on a une énergie très forte. Déjà, on est sur un arcane majeur, donc février, c'est quand même un mois important pour vous. Et puis c'est un mois où effectivement là, toutes les énergies sont réunies pour pouvoir soit appliquer votre volonté ou pour pouvoir démarrer, commencer quelque chose, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire. Voilà, vous avez, de par l'énergie qui vous entoure, toutes les cartes en main pour matérialiser ou pour commencer à matérialiser quelque chose. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt intéressant. Rappelez-vous, on parle ici quand même avec l'énergie du monde, d'une forme d'accomplissement. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant pour vous les lions. Regardons quelle est votre énergie à vous sur ce mois de février. Le roi d'épée, le 9 de bâton. Bon, alors vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez comment procéder, tout est clair, net, précis dans votre tête, malgré le fait qu'il peut y avoir une sensation d'épuisement, de fatigue.
parce qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout ou dans l'accomplissement de quelque chose en particulier. Et avec le 9 de bâton, il est possible qu'à certains moments, on commence à fatiguer un petit peu. Mais on tient bon. On tient bon parce que, avec l'énergie du roi d'épée, vous êtes extrêmement déterminé. Vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. Donc il y a une volonté, il y a une détermination, il y a une combativité ici pour aller au bout des choses. Ça, c'est très intéressant pour vous les lions. Alors, regardons la vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de février. L'ermite. Là, on va parler de célibat, on va parler de solitude. Mais avec l'ermite, pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément subi. Mais attention, j'ai envie de recouvrir, j'ai envie d'ajouter une carte ici, hein, pour la partie émotionnelle et sentimentale, parce que je ne veux pas trop m'avancer sur cette solitude choisie. Mais bon, avec l'ermite quand même, on peut avoir tendance à avoir besoin de calme, à avoir besoin de s'écouter, penser, de s'écouter, respirer. On a besoin de se mettre un petit peu en retrait, de se mettre un petit peu à l'écart quand même. Hein. J'ajoute une carte pour être sûr. Les lions, émotionnel et sentimental, février 2026, pour les lions. Ouais, le 7 de denier, ok. On a besoin, vous avez besoin, soit concernant un projet très investi émotionnellement, une situation qui vous touche, qui vous affecte émotionnellement, ou dans un relationnel amical, familial ou amoureux. Là, il est question, je ne sais pas si c'est un besoin ou si c'est un conseil qu'on vous donne, mais il est question d'un élément ou d'un événement qui vous pousse à vous arrêter et à vous dire « Ok, bon, là, je crois que c'est le moment de faire le point. » On fait le point, on fait le bilan, on pèse le pour, le contre, on regarde tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi dans une relation, ou dans une situation, ou dans un projet. On fait le point, voilà. On fait le point, on fait le bilan, on est quelque part dans une énergie d'analyse ici. On analyse une situation, une relation, on évalue les choses. Et avec l'ermite, soit ça concerne votre célibat ou un sentiment de solitude, soit effectivement, si vous êtes en relation avec quelqu'un amoureuse, ou ça peut aussi concerner une autre relation hein, que la vie amoureuse, mais c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Ce bilan, il peut être fait simplement en soi, pour soi, par rapport à soi, donc dans le cadre d'une introspection, d'une remise en question profonde, mais ça peut être aussi ici l'idée d'avoir besoin de se mettre un peu à l'écart, de se mettre un peu en retrait pour réfléchir, analyser et faire le point. Ensuite, je recouvre ici avec le Mathéès pour cette partie, pour cette vie émotionnelle et sentimentale. Alors les lions, vie émotionnelle et sentimentale, février 2026 pour les lions. L'étoile, bon, c'est très bien. Pour certains d'entre vous, vous faites le point par rapport à une recherche amoureuse par le biais des réseaux sociaux, par le biais des sites de rencontres, où là on se dit, bon bah maintenant j'arrête, je me mets en pause, j'arrête tout ça et je fais le point. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, bon, on a quand même l'énergie de l'étoile, donc il y a l'idée d'un espoir, d'une attente. Encore une fois, là on fait le point, on s'arrête, on réfléchit, on analyse, on attend. Mais il y a aussi quelque chose de confiance. Il y a une énergie de confiance ici, ou de sérénité quelque part. Pour ça, je vous dis que là, il y a ici peut-être une solitude ou un célibat qui, pour moi, n'est pas mal vécu. Vous voyez? C'est quelque chose plutôt qui est choisi, qui est décidé. Ou un événement vous amène effectivement à réfléchir sur votre condition, votre relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amoureux, amical, familial, peu importe ici. Il y a l'idée aussi là de faire le point. Je ressens une analyse profonde pour certains d'entre vous. Donc par rapport à un état émotionnel ou un aspect émotionnel de votre vie,
Est-ce que vous faites une... il peut être question d'une thérapie de groupe. Il peut être question ici de faire appel peut-être à quelqu'un pour travailler en profondeur sur quelque chose qui est profondément enraciné émotionnellement, dans l'optique de pouvoir peut-être retrouver une certaine confiance ou par rapport au fait de travailler justement sur la notion de confiance. Voilà. Alors ensuite, la vie active et professionnelle pour vous les lions, l'empereur. Donc là, il va se passer quelque chose d'important pour certains d'entre vous par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre patron. Pour d'autres, il peut être question de responsabilité importante ce mois-ci dans le cadre de votre vie professionnelle. Ensuite, ce que je peux voir aussi, c'est que au niveau de vos activités ou de votre travail, il va être question ici de mettre de l'ordre. Alors, est-ce que vous allez mettre de l'ordre dans votre bureau, dans vos dossiers, où vous allez peut-être poser certaines limites, certaines conditions, ou en tout cas, il en sera question. Voilà. Moi, je vois ici l'idée qu'effectivement, il est question de poser un cadre, voilà, et de ne pas le déborder, ce cadre. Donc, l'idée, effectivement, de poser ou de se poser peut-être certaines limites. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est ça. Je vais recouvrir. Vie active et professionnelle. Il y a l'idée aussi là, par rapport peut-être à un projet professionnel, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, d'avoir une idée, un but, un objectif, de ne pas en démordre, et il n'y a rien finalement qui peut vous arrêter sur votre lancée, j'ai l'impression. Alors les lions, vie active et professionnelle, février 2026 pour les lions. Vie active et professionnelle, février 2026 pour les lions. Vie active et professionnelle, février 2026 pour les lions. Ok. Alors bon, déjà, ce qu'on peut voir quand même ici, pour certains d'entre vous, c'est l'idée que ce mois de février est peut-être un mois de transition, un mois où vous êtes dans une situation peut-être temporaire. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, on peut quand même parler ici, on est sur une énergie forte là, parce qu'on a quelque chose qui change fondamentalement avec cette énergie, quelque chose qui se transforme, ou une situation qui prend fin. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec certains blocages qui peuvent être rencontrés? Ça, c'est tout à fait possible. Bon, moi, ce que je ressens aussi, c'est... bon, du coup, hein, il peut y avoir une situation qui se débloque là pour vous en février, hein, concernant tout ce qui est en lien, en rapport avec votre vie active et professionnelle. Ensuite, là, je vois un changement radical, moi. L'idée de balayer quelque chose, de mettre de l'ordre, de faire du ménage. Il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression quand même. Hein. Alors, je sais pas si c'est concret, réel, sur votre lieu de travail, dans votre bureau, ou si c'est plus, je dirais, symbolique. Mais il y a une notion de grand nettoyage ici. Une notion de grand nettoyage, de transformation par rapport à la dimension professionnelle, visiblement, sur ce mois de février ou à partir de ce mois de février. On regarde maintenant le plan matériel et financier pour le mois de février, les amoureux. Alors, vous êtes dans une situation où vous avez certainement une décision importante à prendre qui touche à l'aspect matériel ou financier de votre vie. Il y a peut-être une décision importante à prendre et il est possible que vous soyez un peu dans le doute, dans l'hésitation. Là, on est sur une carte où on veut pas se tromper, il est question vraiment de faire le bon choix, enfin, en sachant que, je le répète toujours, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais quand je vous dis le bon choix, c'est-à-dire que vous voulez vraiment faire le meilleur choix possible pour vous. Voilà, c'est de ça dont il est question. Et c'est peut-être pour ça aussi que il peut y avoir ici une forme d'hésitation, peut-être des doutes. Alors, on va regarder avec le Mathias. Le plan matériel et financier. Non, j'ai pas commencé. Merci, mais non. Alors, matériel et financier, février 2026, pour les lions.
Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous fait de l'œil, mais vous hésitez. Parce que peut-être que c'est un investissement, que ça a un certain coût. Et là, il peut y avoir d'hésitation. On se dit, j'y vais ou j'y vais pas? Je la fais, cette dépense? Est-ce que je fais cet investissement ou est-ce que j'attends un petit peu? Est-ce que je le fais ou pas? Ça peut être en rapport avec votre situation professionnelle où il y a possiblement quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer et que il est possible que vous vous disiez, je vais peut-être attendre un petit peu. Je suis pas sûre si c'est le bon moment pour faire cet investissement, pour faire cet achat. Et du coup, on peut se poser comme ça la question, être un petit peu dans le doute. Et comme je le dis toujours, dans le doute, abstiens-toi. Voilà. S'il y a des doutes, c'est parce que c'est pas forcément bon, que c'est pas forcément le bon moment, et qu'il peut être question de laisser le temps ou de prendre le temps. Ça peut être important. Là, on voit bien que vous êtes extrêmement investi dans quelque chose. On a deux cartes, deux énergies qui montrent que par rapport à un projet que vous avez ou quelque chose qui touche vraiment à l'aspect matériel et financier de votre vie, on voit bien que vous êtes effectivement très très investi par rapport à quelque chose. Vous avez très très envie aussi de vous investir dans quelque chose de particulier. Ça peut être dans la rénovation de votre intérieur, ça peut être vous investir dans une formation, ça peut être... Peu importe. On voit que vous avez très très envie, mais qu'en même temps, vous êtes un peu partagé. Donc il y a cette idée comme ça de doute, d'hésitation, donc il peut être question de peaufiner un petit peu les choses. Peut-être que ce dont vous avez vraiment envie nécessite peut-être encore un petit peu de travail, d'effort, que c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Est-ce qu'il sera peut-être question pour vous, par rapport à cette hésitation, d'attendre éventuellement un mois ou deux encore, d'attendre peut-être fin mars. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on continue. Regardons ce que vous attendez, vous, en tant que lion, dans ce mois de février. Oui, peut-être que vous attendez une somme d'argent, que vous attendez de pouvoir consolider quelque chose, matériellement, financièrement parlant, avant de pouvoir justement décider d'entreprendre tel ou tel projet, d'entreprendre des rénovations ou d'entreprendre un certain investissement. Voilà. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir trouver une certaine stabilité ou consolider une certaine stabilité sur un plan matériel ou financier. Il est possible également que vous attendiez quelque chose d'important pour vous d'une personne qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Je crois que là, je vous ai... Ouais. Vous attendez peut-être de pouvoir consolider une situation ou construire un projet aussi, c'est possible. Continuons. Ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez. Alors, le 10 de bâton. Ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, ça va être de vous défaire de ce qui n'a pas ou plus lieu d'être, de vous défaire de ce qui vous ralentit, vous pèse. On voit bien qu'avec le 10 de bâton, vous avez besoin de vous délester d'un poids qui d'ailleurs ne vous appartient peut-être pas. Ce qui va vous aider, ça va être aussi la fin d'une situation. Donc peut-être que là, il est question d'attendre que quelque chose se finalise. C'est en lien, en relation avec le travail, les finances, l'aspect matériel, tout ça c'est lié. Hein, le vie active, professionnelle, plan matériel, financier, c'est toujours lié. Et peut-être que là, vous avez besoin effectivement d'attendre, de vous défaire ou de vous libérer d'une situation qui vous freine, qui vous ralentit dans vos projets, pour pouvoir vous y investir pleinement. Parce que n'oublions pas que vous avez l'énergie du monde, que vous avez l'énergie du magicien qui vous entoure, que vous êtes aussi déterminé dans ce que vous voulez mettre en place, finaliser. Donc là, vous avez besoin de vous défaire d'une situation ou de quelque chose qui actuellement peut-être, ou jusqu'à maintenant, vous a peut-être freiné dans votre élan. Alors, on regarde l'énergie de cette fin de mois, les lions. L'aboutissement, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Bon, c'est bien. La fin de mois, on est sur quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise, qui se consolide, qui se solidifie.
Fin de mois, il y a un élément important pour vous par rapport à votre lieu de vie, par rapport à de l'immobilier, un appartement, une maison. Il y a quelque chose d'important. Est-ce que ça a un rapport peut-être, hein, notion d'achat, de vente, transaction immobilière, investissement ou rénovation? Ça peut toucher tous ces points-là, hein, pour certains ou certains d'entre vous. Là, ce qu'on voit, c'est que avec ce 4 de bâton fin de mois, eh bien, on consolide. On consolide quelque chose, on stabilise une situation et on construit quelque chose de durable. Voilà. Après, il peut y avoir un élément ou un événement important sur cette fin de mois de février dans une dimension familiale ou par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est en lien à de l'immobilier ou une transaction immobilière. En tout cas, là, il y a l'idée aussi en fin de mois d'être bien, de se sentir bien, de se sentir aussi peut-être en sécurité. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, il a pu être question d'un sentiment d'insécurité, justement? Si c'est le cas, fin du mois, ici, on se sent beaucoup mieux. Voilà, on se sent beaucoup plus en sécurité, on se sent beaucoup mieux. Ça peut être une sécurité matérielle, financière, mais ça peut aussi être une sécurité émotionnelle. C'est tout à fait possible par rapport à ce que l'on a vu ici dans la partie émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très beau mois de février et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Au revoir.